Bienvenue à cette édition sur ESAE Télévision, le sommaire. Dans le cadre d'atténuer les effets socio-économiques de la pandémie du Covid-19, le gouvernement a initié il y a quelques semaines un programme de soutien financier en faveur des entreprises, des artisans, petits métiers ainsi que des personnes vulnérables. Dans cette édition, quelques personnes de ces catégories cibles partagent leurs impressions par rapport à l'initiative. Le gouvernement de la République du Bénin a adressé sa reconnaissance aux acteurs du secteur éducatif ce vendredi. Cette adresse est liée à leur implication dans le cadre de la riposte de la pandémie du coronavirus. Nous y reviendrons. Un nouveau visage à la tête des sapeurs-pompiers du Bénin. Il s'agit du lieutenant-colonel Gomina Sani qui est entré dans ses nouvelles fonctions il y a quelques jours. Plus de précisions dans ce journal. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à toutes et à tous. Les mesures d'atténuation des effets socio-économiques causés par la pandémie du Covid-19 au Bénin évaluées à 74,12 milliards de francs CFA, dont 4,98 milliards de francs CFA destinés aux artisans et ceux exerçant de petits métiers et qui prend en compte 55 000 personnes de cette catégorie, dont coiffures, soudures et petites vendeuses, est l'objet d'une allégresse dans le rang de ces derniers. Quelques-uns d'entre eux, rencontrés par une équipe de notre rédaction, livrent ici leurs diverses appréciations au micro de Jodidier Seka et de Bill Hermione Lalou et Jeff Terunguet. Radio Mansougbéré a l'émission le journal suivant. Donc c'est Gbeta mon compte Ganji. Ben niveau sur nous coutume. Et 74 milliards. Ben allez 4 milliards c'est maman là l'observatoire. Gouvernement parti talent on film mettre villé. Pour tout dire des agents là sur Covid-19 wa. Mais que ti wegbe. Bon mi dia. Bon mais que geo et sous bivette là. Et sous amisa ko là. Et sous azo ko ki po dion et ne lève poli. Bon dire et bien agora on to villé nous sommes bibi ni on. Ça il doit parler aux enfants. Ni moins de soir au moins et molécule attire pour les malades de Homelo Villea. Deux azam quand on kuno tout est fier derrière moi. A horen hemolu ganji. Donc oui nous mi bien confirmer mais gain romain nous bien souhait. Le bon assis confi quoi bien nous. Le bon file un question garo ku doit aller boire super qualité. Donc un gars c'est me quand on monte attends quoi un ami quoi mi demande. On quoi ne jette rien bien. A hokwa nous na super résumé. Na super résumé. Nous besoin na deux là. À quoi nous allons hanker pour comment ça doit. À quoi kana wa. Le matin comme. On na deux bien c'est pas. Et dans tieni. Donc nous quand na tini me dit. Asi ai. Et na tie. Et maka mi de te o me dit. Le maka ka mi me to côté là donné. Do mi de mi la gâteau mi de. Ba peuple. Mi de ba peuple bi. Alors zo attend dernier cri le mi de lewe. Non dene. Kofi duna ko la wa client pepe no zan zami on client le o e sala lo aza me de yila bolo ziza client kana zo ya za ba wa bona mo to pe o deji bona de mi jale blogbe yan exposition ko eglo do nyane ma do boutique ko bona yi boutique 60 000 bona da jo ke lo no na exposer de me adi ta che ka dunde ponu mi a den wa we de so no du yin elitie a wa mo no vi wa mi tache ka oku nu gba tache re dion nga na modo nga na ganja uton tache oku
Bien qu'à de fidion, n'y a ça d'assia, n'y a nous bami, do ouvert mende autour. Ouvert mende et autour azon n'y a nous bami. Bon car le fichier la peine point le fin fichier la car no chegon. No a croissoir de l'ilinde. Bon madame na galon mi met to viton la de mi ma jouer do bon. E kana vive nous mi. De nyire sun citron e blonde ni bon ah. Hoje kai koelo. Nka kuma ka mo raje to ga mi to ku si do adigban mi o. Bodo mai zen ko che do ma me. Bon wa zen ko che do ma me. Do trolo azon be o. E do khasin mi tam. Ozo ba. Me de le suhun. Me mi de le suhun. Mi de no fi bonu azo clean de le do fi o. Mi no wi why. Me e do khasin mi. Bon mi do fi azo de sono wa mo ba mi de so ka sidi ba kriya le de so ka sidi we nu ko ton e ve o mi tam donc beta eni de to gan ka de ton beta da gbe tam e vin mi tam e vin mi ara zo atole be na do gara nu mi ba eni ona gbe sufi de mi do ho pa e ve o mi ho ko ve o mi ba mi na su ko po e ve o mi tam si ko le po ve o mi e ka de beta eni to yin de bo vivin mi tam ba mi mo ro je ndagbo yin bo ai khadago yi ba ma une ha zeda yi meni bodo ne bodo de beta mo ko tonton apo si kwere diyan e kura si apa kwere e de mi la hen so mi o mi me lonzo to e la hen so mi o nu wen bo mi na to gban ke pata no ko de ko de pe o de gbe ton ke ta mo ko tonton mi lo gbe do ni we do de do gbon yo voter we loi e na bloquer we mi to gbe ni na ti ni O idoyo ko dagbe o ko imo da lijido o ve mi sedo o covid-19 sin kanta me lo e we de bua o nu le bi eku o mele no o do fi di mi ma mo fe lo di mi Nigeria fi lo cho aso we tonu e pon sado ni aso dede a e wa hun ali din gbon gudo din e jan aso pepere o mele mo ali boje ati on pepere so aji bo mi no aso pepere mo gan en ho mi do fi din e we de a I do ko gbe bonu de ma yi nu e a fi pa si poro hello do ve ude a mo fi de adu ahodo mo de adu ahodo e galonu mi o e ma ve une mi ho mi do tele mi asun won le win de to gan de ton nu gbe bo mi na doe do nu yin bo mi te fin do mi te len do e na do mo ko ton wa e na da pa mo ko ton nu mi an e no fi mi le fi din o mi o mo ko yi ame amo de ya te ba ko ken mo do nu mo koto ena jagba nu mebi o hun gbe mi na do te gba hwe do be na tie ni no gbe ta de to ni o nu bo mi lo mi ko mi zenu ku no kan mo ro pipo ta do e amo mi na do gbo te gba ni kenkele no me no nu mo koto nu na no ele o eni kenkele ma de mo jo me de do amo nde jo me ra ho e me ra ho ton je o nde jo tu ton hun na bi o do ni kenkele ni me to ko ti le e ma o mi o no e no mara gwa ga lo jo me do le do eni kenkan me do le o ma ba po no gwe ra so ku on je ti o me bi o so han apa wole bi o so han da hu no eni mi o bi o we eni ma jo me de do lo nu me de kere ni mo bo jo me po le do. À l'instar de plusieurs localités du Bénin, la ville de Cotonou est souvent immergée par l'eau. Cette situation cause assez de désagréments aux usagers résidant dans certains endroits plus menacés. Approchés par une équipe de la rédaction, les riverains du quartier Vossa s'estiment oubliés. Ils lancent un cri de cœur à l'endroit des autorités étatiques pour des solutions idoines. Ils sont au micro de Jean-Didier Esseka, Bill Amiol Lalou et Jeff Terungue. Avant, mi tombe bien ovo, akwa ki agbe en wa fidi. Obo te me kwe ya. Ho be nklo agbe ai te honu. Ho be nklo, nko ziko bi ebe ya. o sin ho o mi te ro kwe file to yin hu me gbon file lo bene le ye te pombo yi ko do kwe mi te ko mi tombe yi domina yi ko e ho si on de na le je de jine ti e ja fi dimanche o mere mo file bo no ame ho ro kwe agbe bi kwi we sin duva bo mi bi eno si me e gbe kaka wona ma gbo fan yo ndo ti obonu
Et n'a pas n'a pas dit. Bon, ye bien nous qui cobra ni ma femme yo néo. On a fait si on dit on compte quoi sous quoi. Bon bien tomé. Bon les des filles. Mi mo mi boire à tout filet. A quoi boire tout mi quoi. Si vous voulez, je suis Dio, je suis Fla. Surtout, carnivore, je suis carnivore, je suis carnivore, je suis carnivore. Donc, je suis conseiller Gossin, fille grosse ou Gossin, fille si on fait, si on a bon. Bon, je peux vous non, ta gamme est non fi. Bon, disons que si on a un fi. Bon, mais bien de la hier, mais bien on pas vu auto. Mais deux bonnes boîtes, je suis tant bien. N'indi de wa yo wa pon, mais bien je pas vu auto. Nous si ça de avant. Azo na wa do gba lo me town. To gan le soni semaine do wa pon. Le miroir le fio. Au temps de la pluie, à Vossa ici, c'est le calvaire total. L'eau ne circule pas. Après le bondage qu'ils ont fait à Vossa de cela 25 ans, les travaux sont restés comme ça et il n'y a pas des autorités qui viennent à nos secours. Malgré que nous avons le maire qui est à côté de nous, mais rien n'est fait. Mon Dieu, nous sommes mon fils bolono. Et quand nous sommes mon allié de Subonodia, on bio hosalebi. Nous sommes vivants de bois. Nous sommes boto brigue. Fia, bon mi bien recevoir cet homme. Et non yon pon men mi abio ti cet homme. Et ma soeur non yon pon. A fi bino gbele bono fo. Ai khadje mi non dona bono zen meme. Et non bien comme yen monda ya de dimanche de ti jawe wa bio home ba mi ze ben de bidaka ba mi be village a galonuti ko ve me bi do me si on est kolo home ne mi na fitam jaze pro koto do bonadan moi me bi mi no o dimanche mi avio we ro pe mi o si mi amo kan jitan pe mi de tan gbo si on me tegbe we pe o tegbe je mi lo si on me fo sa gbejo me le si e tegbe mi de mi o to me tegbe mi si e mi bo to me si nye ko la gbejo ko we si on ga ha de gbegbe ya a hosu le gbon de bo ablo nu mi bo mi gbo je o to vi da gbe yen mi lo le to me ye do ni o mi won gbe ni ma nu e de o mi wa kan le ni pon mi e pon vi gun e pon ba e pon dudu ton e pon mi lo be ko ve mi de bo le to we. Il y a des habitants qui sont encore sur la voie, malgré que le bonnage est fait. Il y a des indices qu'on ne peut pas le dire. On demande aux autorités de prier, regardez Vossa. Sinon, Vossa a déjà connu le bonnage, maintenant cela fait 5 ans. Mais pas de changement. Pas de changement. D'après la voie que Yaïbo nous a fait, le carnivore là, et à part ça là, c'est fini. Il n'y a plus de changement. Ali des hommes, si les non, dis-moi, Ali les chou. Ali yena wablo, carnivore ne lewa. Mi abia hoswaro ni keklen boblo aliodo. Boblo alioni yon bon nu jijao. Benade pon le. Bo si on no yi. Carnivore me. E kana blo nu ganji yo. Carnivore ni yo. Ina kun boy na yido. Ina kun carnivore boy na yido. Sala sinon si on dio ulio si on rien en descend bio carnivore me. Dans les établissements scolaires et lycées techniques du Bénin, les apprenants, parents d'élèves et enseignants sont invités à veiller scrupuleusement à l'application des mesures barrières. Il s'agit entre autres du port obligatoire de masques, le lavage systématique des mains au début et à la fin de toute activité, le respect de la distanciation sociale de 1 mètre au minimum. Les enseignants, examinateurs et surveillants en qualité de repère pour les apprenants sont particulièrement invités à respecter et faire respecter les mesures officielles à leurs établissements. À travers cette adresse, le gouvernement les invite à se protéger pour protéger les autres.
Sur son site officiel, le gouvernement a exprimé sa reconnaissance ainsi que celle du peuple béninois aux acteurs du monde éducatif. Merci de nous aider à maintenir allumée la flamme de la sensibilisation et de la lutte contre la Covid-19 dans les centres d'enseignement et de transmission du savoir au Bénin, peut-on lire sur le site. Ce message intervient alors que des examens de fin d'année se tiennent depuis quelques semaines dans le respect des mesures officielles, ce afin d'assurer à tous, en dépit de la crise, une année académique 2019-2020 réussie. Le gouvernement décide de mettre fin aux irrégularités constatées dans les opérations de lotissement et la gestion des réserves administratives dans les communes. Le Conseil des ministres du mercredi 24 juin 2020 a décidé de suspendre la cession du patrimoine foncier des communes jusqu'à nouvel ordre. C'est une décision gouvernementale prise après le constat de graves dysfonctionnements dans les opérations de lotissement. Une décision que salue l'ancien maire de la commune de Dongbo, Clément Yolofou. Je vous invite à suivre ses explications. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, une très bonne idée, parce que j'ai été maire, j'ai géré pendant 7 ans la commune de Dongbo. Et j'ai vu mes pères maires faire des choses horribles. Ils font des choses horribles. Je peux vous dire ceci qui va vous étonner. Moi, j'ai été maire pendant 7 ans. Je n'ai pas acheté 1 mètre carré. Ce n'est pas les possibilités d'en acheter ou bien d'en avoir de façon que tout le monde fait qui m'a manqué. Mais je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais pas de problème. Et de deux, d'ailleurs, tous les problèmes que j'ai eu à Dongbo tournent autour de ça, c'est parce que j'ai eu à découvrir qu'il y a eu, comment dit-on, 206 parcelles appartenant au domaine de la mairie qui ont été distraites. Et quand j'en ai parlé, c'est ça qui a créé tous les problèmes que j'ai eus. Et il faut noter que cette disposition qui a été prise, moi je souhaite que le gouvernement aille jusqu'au bout. Même quand on parle de Cotonou, et on parle d'inondation, c'est parce que les gens ont fermé les vents. Les gens ont fermé les vents et ceux qui ont fermé, si vous voyez les maisons qui ferment les vents, ce n'est pas les maisons des pauvres, c'est les maisons des gens bien placés, qui n'achètent pas ou qui achètent à des prix impossibles. Tout d'abord, on devrait interdire. On devrait interdire parce que le domaine qui est réservé, en principe, c'est pour qu'on puisse mettre dans le futur des infrastructures qui ne sont pas encore prévues. Mais curieusement, les gens se les partagent et c'est grave, c'est un crime en tout cas. Moi, je trouve que c'est un crime. Et il faudrait faire l'inventaire. Quand on va rentrer dans ça, vous allez voir, il y aura des choses horribles qui vont sortir. Les gens vont parler de chasse aux sorcières. Mais moi, je trouve que le patrimoine de l'État, le patrimoine foncier de l'État doit être défendu. Le patrimoine foncier de l'État doit être sauvegardé pour la postérité. Parce que nous sommes déjà là. Il y a des choses qu'on a prévues pour être d'utilité publique. Les domaines fonciers qui sont des réserves administratives sont là pour des choses qu'on n'a pas prévues aujourd'hui et qui peuvent arriver demain. Ou bien des choses qu'on a prévues et dont on serait obligé par la suite de faire l'agrandissement. Mais quand des gens qui sont là actuellement se permettent de divertir ces biens publics qui sont destinés à la postérité, c'est très grave. Donc, bon, moi je trouve que c'est une bonne chose. Et il faut faire l'inventaire. Il faut faire l'inventaire sur plusieurs années. Prendre les plans initiaux et les plans actuels et voir la différence. Qu'est-ce qui a justifié l'utilisation de ces domaines publics? Si c'est à des fins publiques, c'est légal, c'est légitime. Mais si c'est pour transformer, pour déclasser les domaines publics et en faire des domaines privés,
c'est un crime et il faut arracher ça aux gens. Il faut arracher nécessairement. Parce que si on ne le fait pas, on a beau faire des efforts, on va se retrouver dans des situations ingérables. Pas nous, hein. Nos enfants, nos petits-enfants, dans 10, 15, 20, 30, 40 ans, ils vont se retrouver dans des situations ingérables. Les destinées du groupement national des sapeurs-pompiers sera désormais dirigée par un nouveau visage. Il s'agit du lieutenant-colonel Gomina Sani qui, depuis quelques jours, est le nouveau patron du soldat du feu. C'est en faveur d'une cérémonie qui a lieu sous l'œil vigilant du chef d'état-major de l'armée de terre, Fructueux Baguidi, ce 1er juin à Cotonou. Ce dernier a pris fonction. Il succède ici au lieutenant-colonel Gildas Ndasekou à la tête du groupement national des sapeurs-pompiers du Bénin. Il faut noter que le nouveau patron du groupement national des sapeurs-pompiers est un pur produit de pré-année militaire de Bembereke, notamment de la 6e promotion. La Criette a condamné ce jeudi 2 juillet un ex-agent comptable du tribunal de première instance de Lokossa à 15 ans de réclusion criminelle, à 10 millions de francs CFA d'amende et à 38 millions 85 000 francs CFA à titre de dommages intérêts. C'est pour détournement de deniers publics. Les pièces justificatives et les arguments étalés par la défense n'ont pas suffi pour sauver Fetani Sorotori, Cédric Kpana des griffes de la Criette. Et il a été reconnu coupable de détournement de la somme de 38 millions 86 000 francs CFA et à la barre, il a reconnu ne pas avoir tenu la caisse du tribunal dans les règles de l'art, notamment dans le cadre de certaines dépenses. La somme détournée serait, selon ses propos, dans l'ordre de 3 millions francs CFA, contrairement aux 38 millions 86 000 francs agités. Pour rappel, l'ex-agent comptable du tribunal de première instance de Lokossa a été épinglé suite à un contrôle effectué en décembre 2017 par la commission chargée de vérifier la gestion des fonds de greffe. Placé sous mandat de dépôt le 18 décembre 2017, il lui reste encore un peu plus de 12 ans à passer en prison. En annonçant la fin définitive de la saison 2019-2020 des activités footballistiques, la Fédération béninoise de football a annoncé la très prochaine reprise des championnats. Toutefois, cette reprise des championnats sera en fonction de l'évolution de la crise sanitaire, de la décision des délégués à la prochaine Assemblée générale, explique Marcelin Bokovet, le président de la commission marketing et télévision. La fédération, l'ensemble de la famille de football du Bénin va devoir aller en Assemblée générale, comme vous le dites si bien, pour, disons, statuer sur cette saison, si on peut l'appeler ainsi, et donc lancer les activités pour la saison 2020-2021. Il appartiendra, puisque c'est l'organe suprême, il appartiendra à l'Assemblée générale de décider du sort du moins de décider des conditions dans lesquelles les prochains championnats 2020-2021 vont démarrer. Est-ce que, du point de vue financier, il va falloir diligenter d'autres démarches? Ce sera l'occasion d'en discuter. Et je pense que tous les acteurs sont conscients du fait que la saison 2020-2021 va démarrer dans des conditions spéciales. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, on ne sait pas encore comment nous serions, peut-être au mois de septembre-octobre, par rapport à la pandémie. Si le contexte évolue favorablement, peut-être qu'on redémarrera dans les mêmes conditions. Mais par contre, si le virus continue de circuler à une vitesse relativement importante, vous convenez peut-être qu'on va devoir jouer les matchs à huis clos. Et jouer un match à huis clos au Bénin, vous savez, les dispositions qui s'imposent, il faut dépister les joueurs, l'encadrement technique, il faut être sûr que lors des matchs, il n'y a pas une propension assez forte de ce virus-là. Donc, c'est certainement des conditions spéciales qui seront, disons, étudiées
au moment où l'Assemblée générale va se réunir et en fonction, n'est-ce pas, de l'évolution de la pandémie. Allons à présent du Bénin. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, de retour dans son pays, la Côte d'Ivoire, évacué vers Paris il y a 2 mois pour des soins de suivi de sa greffe de cœur. Le Premier ministre est rentré ce 2 juillet à bord d'un avion de la présidence quelque peu amaigri. Il a été accueilli au pied du jet présidentiel par le chef de l'État Alassane Ouattara, la première dame et des ministres ainsi que des proches. Amadou Gon Coulibaly a longuement remercié Alassane et Dominique Ouattara, ses proches, ses collaborateurs et les Ivoiriens en général. Il a aussi indiqué avoir été tenu au courant de tout ce qui se passait en Côte d'Ivoire pendant son absence. Il faut préciser qu'à 4 mois de la présidentielle, l'absence prolongée de ce dernier qui portera les couleurs du RHDP à l'élection commençait à faire débat. En France, pour finir, Jean Castex, le coordonnateur national chargé de la stratégie de déconfinement lors de la crise sanitaire liée au coronavirus, a été nommé Premier ministre ce vendredi 3 juillet en remplacement d'Édouard Philippe. Âgé de 55 ans, cet énarque et diplômé de droit public a été secrétaire général adjoint de l'Élysée lors de la présidence de Nicolas Sarkozy. Il était délégué interministériel aux grands événements sportifs depuis janvier 2018 et délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 depuis septembre 2017. Il faut préciser que Jean Castex est également un élu local. Il est le maire LR de Prades dans les Pyrénées-Orientales depuis 2008. Il a été réélu dès le premier tour de cette année. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames et messieurs, c'est sur cette page Actu Inter que nous bouclons cette édition. Merci d'être restés à nos côtés. Merci d'avoir suivi cette édition. Agréable week-end à toutes et à tous.